RDC Power. Pouvoir eza yo, eza yanga, RDC nde pouvoir. Bonjour mes chers abonnés. Joyeuse fête de Pâques. À vous tous qui me suivez en ce jour. Merci de venir encore passer ces quelques minutes avec moi d'échange, de partage. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la loi Tchiani. Cette loi sur les critères de la présidence, des candidats présidents de la République. Cette loi qui voudrait qu'on change notre constitution par rapport à la nationalité congolaise, à la détention de la nationalité congolaise. Mes chers amis, nous tous avons lu la loi. Nous avons entendu ce que Tchiani a ajouté encore dans cette loi. Bon. Après analyse, qu'est-ce que l'on constate? Ce n'est pas mauvais. Au fond, cette loi n'est pas mauvaise. Qu'il s'agisse de verrouiller tout celui qui doit postuler pour devenir président de la République, le poste de président de la République. C'est pas mauvais de vouloir à ce que ce ne soit que des Congolais d'origine qui puissent y accéder. C'est bien. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention par rapport à quelque chose. Mes chers amis, le président de la République, institution dans notre pays, doit être quelqu'un qui porte la vision, quelqu'un qui voudrait le développement de notre pays. Ça signifie que ses actes, son programme et tout, doivent viser à ce que notre pays soit toujours mis au centre, en première position dans les intérêts qu'il recherche. Est-ce que le programme de ceux qui sont candidats, congolais de père et de mère, met la RDC au centre de leurs préoccupations? Ça, c'est une question. Tous ceux qui ont détruit ce pays-là, n'étaient-ils pas congolais de père et de mère? Voilà un peu. Je pense que notre problème, ce n'est pas de verrouiller le poste de président de la République, non. Notre problème, c'est d'avoir des institutions fortes, d'avoir à la tête de chaque institution de notre pays des gens capables de prendre des décisions en mettant l'intérêt de la nation en premier lieu. C'est ça notre problème. Ce n'est pas les individus, c'est les institutions. Regardez ce qui se passe avec notre adhésion à l'EAC, à l'EEAC. Le président l'a pris, se disant que c'était une bonne idée. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Voilà aujourd'hui dans quelle situation nous nous trouvons avec les M23. Avec les accords que l'on signe, avec les accords, nous on change à tout moment. Le M23, il a gardé sa posture de premier. Il veut avoir son entrée dans les institutions, l'amnistie, il veut avoir une partie dans l'armée. Le M23 sait ce qu'il cherche. Mais nous, notre gouvernement est versatile. Tantôt il signe au Kenya, tantôt il signe à Luanda, tantôt il change, tantôt c'est tantôt. On ne sait pas. L'armée de l'EAC est venue pour faire quoi? Zone tampon, se battre, assister, on ne sait pas. Mais si nous avons des institutions fortes, un parlement fort, un conseil constitutionnel, disons, la cour constitutionnelle forte, avec des gens de principe, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Mais nous avons des responsables des institutions qui sont à la solde du président de la République. Le jour où le président de la République est piqué par une mouche, on ne sait quoi, mais tous les membres, tous les responsables de ces institutions-là
se penche du côté du président de la République. Même si on mettait quelqu'un qui sortait de l'Okapi, parce que l'Okapi, c'est ça le Congo. Même si on trouvait un enfant qui est né du ventre d'un Okapi, dites-moi, qu'est-ce que ça va changer? Parce que nous n'aurons pas les institutions fortes. Notre Parlement, caisse de résonance. Le Sénat, n'en parlons pas. Notre justice instrumentalisée. Dites-moi. Je pense que tant que nous n'avons pas des institutions fortes, nous n'avons pas des parlementaires qui s'imposent, nous n'avons pas des sénateurs qui savent là où ils veulent conduire le pays, nous n'avons pas des membres de la magistrature qui sont objectifs dans leur traitement des problèmes, cette loi ne sert à rien. Nous avons des belles lois dans ce pays, mais pourquoi elles ne sont pas appliquées? Parce que les institutions ne respectent pas les lois. Regardez notre constitution. Qu'est-ce qu'elle dit lorsque le président se comporte mal? Face devant les traités, devant les engagements du pays avec l'international. Comment doit se comporter le Parlement? Est-ce que c'est ce que notre Parlement fait? Donc, je pense que cette loi, elle est bonne, oui, mais elle ne servira à rien lorsque nous n'avons pas des institutions qui puissent s'imposer. Lorsque nous n'avons pas des institutions qui puissent demander le respect de la Constitution, ça ne servira à rien. Notre pays se divise, notre pays se déchire. Mais pourtant, nous avons à la tête de notre pays un enfant né d'un père et d'une mère congolaise. Bon, dites-moi, mes frères et mes soeurs, cette loi, elle vient à changer quoi? Aujourd'hui, on a carrément tout le gouvernement exécutif, parlementaire, législatif, juridique, tous du même bord. Donc, si le président tombe dans quelque chose qui n'est pas bon, il n'y a personne pour l'aider à se redresser. Ils ne sont pas là à viser la RDC en premier lieu. Même si vous changez cette loi-là, qu'est-ce que ça change? Donc, je pense qu'au lieu de penser à cette loi qui verrouille tout, nous devons plutôt avoir des hommes intègres, avoir des institutions fortes dans le pays. C'est de ça dont notre pays a besoin. Pas de verrous, des verrous. Non, nous avons besoin des gens qui savent respecter la loi, des gens qui aiment le pays, des institutions fortes. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ma pensée? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci à l'agence, au service, à l'agence Moutux, service de location véhicule, en tout cas pour son soutien. Merci en tout cas à la société Valane Sarlu. Abonnez-vous. Merci à la fondation Mouong. Merci à la fondation Bokabakonda pour son support. Abonnez-vous beaucoup. Abonnez-vous en tout cas et partagez nos idées. Nous sommes là pour réfléchir, nous sommes là pour échanger. Que Dieu bénisse le Congo. Partagez. RDC Power. Pouvoir eza ayo, eza anga. RDC des pouvoirs. Merci.